Conclusion. Restez calme quand tout s'accélère. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a compris. Tu n'as pas besoin d'un bon cœur, tu n'as pas besoin de vivre dans la peur. Tu as besoin de clarté. Tu as besoin de préparation. Et surtout, tu as besoin de contrôle. Parce que quand tout s'accélère, quand les repères disparaissent, quand les gens commencent à paniquer, la différence se fait ici, dans ta tête. Rester calme, ce n'est pas être faible, c'est être dangereux, de manière contrôlée. C'est être capable de réfléchir quand les autres réagissent. C'est agir quand les autres figent. C'est voir clair quand tout devient flou. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent dans de grandes villes, des millions de personnes concentrées, dépendantes. Dans une grande métropole, plus de 80% des gens dépendent entièrement du système pour manger. Les réserves alimentaires couvrent souvent seulement quelques jours et en cas de rupture, tout peut basculer très vite. L'histoire nous a déjà montré ce qui arrive quand la stabilité disparaît. Pendant la Première Guerre mondiale, des millions de personnes ont été prises au dépourvu. Les systèmes se sont effondrés localement. La peur a changé le comportement humain. Puis est venue la Seconde Guerre mondiale, encore plus violente, encore plus brutale. Des villes entières détruites, des populations déplacées, des gens ordinaires forcés de survivre dans des conditions extrêmes. Et aujourd'hui, le monde n'est pas en paix, il est sous tension. Regarde, le conflit en Ukraine, la situation en Palestine, les crises persistantes en République démocratique du Congo, les tensions autour de l'Iran. Ajoute à cela des tensions politiques croissantes, des crises économiques, une instabilité sociale, et surtout un changement dans le comportement humain. Nous vivons dans une ère globale, influencée par la culture, les médias, la vitesse. Certains parlent d'une ère planétaire, où tout est connecté. Mais en parallèle, les comportements deviennent plus agressifs, la patience diminue, le stress augmente. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec de l'anxiété, de la pression constante, des troubles mentaux non traités. Et dans une crise, ces facteurs deviennent amplifiés. C'est pour ça que la préparation ne concerne pas seulement ton matériel, elle concerne ton esprit. Cet audiobook n'a pas été créé pour faire peur. Il a été créé pour ceux qui prennent la vie au sérieux. Pour ceux qui comprennent que protéger sa vie, protéger sa famille, rester maître de soi-même, ce n'est pas optionnel. Ce que tu as appris ici est simple, mais puissant. Tu sais maintenant quoi prioriser, comment penser, comment agir. Et surtout, tu sais que tu as un choix. Rester comme tout le monde ou devenir quelqu'un qui est prêt. Le jour où quelque chose arrive, tu ne pourras pas revenir en arrière. Mais aujourd'hui, tu peux agir. Rappelle-toi toujours, quand les autres paniquent, tu respires. Quand les autres crient, tu observes. Quand les autres perdent le contrôle, tu gardes le tien. Parce que la survie, ce n'est pas une question de force, c'est une question de lucidité. Garde ton sang-froid, protège ce qui compte, et souviens-toi, ceux qui restent calmes survivent.